Il y a à peine 2 ans, l'Union européenne se rêvait en pionnière de l'encadrement éthique de l'intelligence artificielle. Avec l'AI Act, la priorité était claire: freiner les dérives des systèmes algorithmiques, empêcher la généralisation du scoring social à la chinoise et contenir les abus du capitalisme de surveillance à l'américaine. C'était une Europe précautionneuse, normative, fondée sur les droits fondamentaux. Une Europe qui légiférait avant d'innover. Aujourd'hui, virage à 180 degrés. Le AI Continent Action Plan, présenté comme une grande stratégie industrielle, efface la logique de précaution au profit d'une vision productiviste, montée en puissance, changement d'échelle, rattrapage stratégique. On parle désormais de clusters d'innovation, de supercalculateurs, de données massives et de leadership mondial. L'IA est enfin perçue pour ce qu'elle est, une infrastructure critique, au même titre que l'énergie ou les télécoms. Elle exige des investissements massifs, une coordination transnationale, une commande publique structurante et une intensification énergétique à rebours des discours décarbonés. Le mot-clé n'est plus encadré, mais accéléré. Ce basculement révèle une Commission européenne en tension entre sa vocation normative et sa panique industrielle. Une Europe qui réalise, un peu tard, que les principes seuls ne suffisent plus face aux empires technologiques armés, américains, chinois et demain indiens. Un point pourtant demeure inchangé: l'appel récurrent à une immigration légale ciblée au nom de l'union des compétences. Ce discours se présente comme une réponse pragmatique à la pénurie de talents numériques. En réalité, il camoufle un calcul cynique, celui d'un continent qui, faute d'avoir investi dans sa propre jeunesse, sa formation scientifique, ses filières techniques, parie sur le drainage des cerveaux venus du Sud. Le paradoxe est cruel. Le Nord décline en sciences parce qu'il a négligé l'école, le savoir et la transmission. Le Sud, lui, maintient des viviers de compétences au prix d'efforts massifs que l'Europe se contente ensuite de siphonner. On appelle cela l'attractivité. C'est en réalité une stratégie perdant-perdant. Perdant pour l'Europe, qui décourage tout effort de relèvement interne en externalisant la solution de ses propres faiblesses. Mais perdant aussi pour les pays d'origine, privés de leur capital humain, au moment même où ils en ont le plus besoin pour se développer. Une Europe qui accélère sans former, qui capte sans transmettre, qui prétend bâtir une souveraineté numérique sans souveraineté éducative, c'est une Europe qui court à vide. De l'AI Act au AI Continent Plan, c'est bien plus qu'un tournant technologique. C'est le miroir d'un continent qui doute de lui-même et qui cherche à se réinventer, sans chercher en lui-même les sources de son propre redressement.